La gouvernance de l'océan, c'est très simple. D'abord, ça n'est qu'à son début. La première forme juridique, c'était en 1496, quand on décide avec le traité de Tordesillas de séparer le monde, d'un côté les Espagnols, de l'autre les Portugais, avec des mers là-dedans. Et puis il faut attendre 1982 pour avoir le premier traité, qui est la Convention de droit de la mer. En fait, l'océan, c'est très très simple. C'est un bien commun et c'est une copropriété. Et copropriété, il y a trois lots principaux. Il y a les appartements de chacun. Chaque pays a son propre appartement, plus ou moins grand. Il peut faire des travaux, il peut le protéger, pas le protéger. Mais enfin, ça s'appelle des zones exclusives économiques. C'est le pourtour de la mer et on peut y faire ce qu'on veut, si possible, faisant pas trop de bruit et dérangeant pas le voisin. Il y a encore quelques petites contestations entre voisins, mais assez peu. La copropriété, l'Assemblée générale de la copropriété, malheureusement, elle n'est pas d'accord sur un grand sujet qui est quand même le fond de l'ensemble sur lequel nous avons construit ce bien commun qui est les grands fonds marins. Aujourd'hui, il y a un grand débat. Il y a un syndic de copropriété qui s'appelle l'Autorité nationale des grands fonds marins aux Nations Unies qui décide ou pas d'accorder des permis d'exploration aujourd'hui, pas d'exploitation. Il y a donc des pays qui décident de travailler en dehors de la copropriété. Ils disent non, on va commencer tout seul, nous. Ça s'appelle de l'illégalité, de la délinquance. Et donc c'est ce décret que le président Trump a souhaité signer pour dire on va aller fouiller le fond des océans en dehors de tout cadre légal. Et puis il y a ce qu'on va à Nice accomplir, c'est-à-dire l'ensemble de cette immense copropriété qui est la haute mer, la colonne d'eau, ce qui n'appartient à personne depuis le début de l'humanité. Cette colonne d'eau est libre, un passage libre, un passage souvent lié à la piraterie, à l'exploitation anarchique, à la pêche illicite et illégale. Et c'est 64% de la surface de l'eau, de la mer, 50% de la surface du globe. Et c'est pourquoi on va essayer, en 2 ans, au lieu de 12 ans pour le premier traité du droit de la mer, on va essayer en 2 ans de ratifier un traité et enfin d'avoir une police de la mer, des gendarmes, des règles et donc une préservation à travers des aires marines protégées, un utilisation intelligent des ressources génétiques notamment et un partage de ces ressources avec tous les pays.